Tout ce qu'on vous a raconté, c'est du marketing. Un agent IA ne peut fonctionner que s'il y a ces 4 éléments. Claude Mythos 5 vient de sortir, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Il faut arrêter complètement le marketing qu'on a sur les réseaux sociaux. Il faut prendre du recul, vous dire la vérité, vous dire qu'est-ce qu'attendent les employeurs, qu'est-ce qu'attendent les entreprises. Ok, on a des modèles qu'on nous livre en nous disant c'est le meilleur modèle, il est de plus en plus puissant. Mais la question qui va se poser, comment l'utiliser, comment bien l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec, et surtout, comment faire la différence sur un marché où tout le monde dispose du même outil. Je parle bien entendu de Claude Mythos 5 et Fable 5, c'est maintenant dans cette vidéo. Fable 5 vient de sortir, qu'est-ce que ça change pour vous sur le marché de l'emploi? Le point qui change tout, c'est votre manière de prompter, la capacité de structurer des instructions avec les agents IA, et est-ce qu'à la fin de votre travail, vous êtes réellement capable de produire du travail? Si la seule chose que vous faites, c'est d'être capable de me dire que vous avez codé une page HTML que vous êtes incapable de vendre, vous avez perdu votre temps. Qui ressemble à celui des Simpsons. Et voilà ce qu'il m'a construit avec 2 prompts d'itération supplémentaires. Je suis pas hyper impressionné par la partie design, pour être honnête, mais Les gars, mais vous êtes complètement passé à côté de ce qu'est l'intelligence artificielle depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on nous montre « code-moi une page internet ». Est-ce que ça, vous allez le vendre sur un marché du travail? Est-ce que demain, vous êtes capable de prendre ce type d'interface et de me dire « je vais faire de l'argent avec ». La réponse est non. Faut arrêter de montrer des tests qui ne servent à rien. Et vous continuez à les écouter, et là, vous êtes en train de vous planter. J'ai vu qu'il restait très peu de forfaits promo qui a une demande énorme sur le marché avec Claude Fable 5 et Claude Mythos, et tout le monde n'aura pas la possibilité d'en avoir. Vous êtes avec l'IA qui est la plus performante et que toute l'industrie du marketing nous a annoncé comme celle qui allait nous mettre tous au chômage. Vous voulez savoir la vérité? Il n'y a pas une IA qui réussit ce test, et je vais vous montrer le test maintenant. Demandez à Gemini 3.5 et après à Claude Fable 5 de trouver des maisons à louer avec un budget qui présente un jardin et de nous faire un tableau pour aller vérifier l'annonce. Vous allez me dire, mais c'est hyper simple. C'est tellement simple que aucune des IA n'arrive à faire ce test très basique. Et je vais vous expliquer pourquoi et la raison pour laquelle aujourd'hui l'IA n'est pas un outil fiable, différemment de ce qu'on vous annonce dans les vidéos de tous les influenceurs. Si je vais cliquer donc sur cette annonce, je devrais retrouver une annonce avec une maison de 4 pièces, 3 chambres, 150 mètres carrés à 950 € en prix mensuel. On va ouvrir la première annonce, je vais cliquer dessus et surprise, il n'y a aucune annonce correspondante. On va rechercher la deuxième annonce, 500 mètres carrés, 1200 € par mois, un pavillon familial contemporain. On n'a pas plus d'informations. Je vais cliquer là-dessus et j'ai strictement rien. On reprend pavillon familial contemporain, 500 mètres carrés, 1200. Ça ne correspond pas du tout aux éléments qui sont ici. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Exactement la même chose avec Claude Fable. Si je vais cliquer et je vais rechercher la maison à 900 € avec 350 mètres carrés de jardin ou l'annonce à 1200 € à 500 mètres carrés de jardin, la vérité, c'est que les annonces n'existent pas. Elles ne sont présentes ni sur l'une ni sur l'autre. Et pourtant, vous avez eu des influenceurs qui vous ont fait croire qu'il était possible qu'en demandant à l'intelligence artificielle de trouver des maisons achetées, de calculer des crédits, des taux d'emprunt, et vous vous rendez compte qu'avec les derniers modèles d'IA, ce n'est pas possible. Voici pourquoi. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est du marketing. Un agent IA ne peut fonctionner que s'il y a ces 4 éléments qui sont codés. Le kernel, le workflow, l'objectif et la mémoire. Le problème, c'est que tous les prompts des influenceurs qui vous parlent d'IA, d'agent IA, ne savent pas écrire une seule ligne de code d'un agent IA. Ils sont en train de faire du pur blabla qui ne fonctionnera jamais sur une ossature d'un système d'agent IA. Ça vous choque? Moi, ce qui me choque, c'est qu'on leur donne du crédit depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Générer automatiquement des devis, mais également des propositions commerciales à travers des outils comme Canva, suite à des appels qu'on aurait enregistrés sur l'outil Fathom. On a des dizaines d'appels par jour aujourd'hui avec des prospects à nous qui viennent. Il en a quoi à faire, Claude Fable, si tu lui parles comme ça? Tu peux m'expliquer à quel moment? Va pas me dire que c'est du prompt pour débutants. De contacter pour qu'on puisse implémenter l'IA dans leur entreprise, et j'aimerais automatiser toute la partie devis et génération
Et franchement, tu crois que quand tu vas parler une IA comme ça, elle va faire ton job? Eh salut Claude, demain je dois faire des devis, tu voudrais pas faire mon travail à ma place pendant que moi je parle dans un micro? Non mais sérieux les gars, on arrête avec ce système marketing où on commence à comprendre que les entreprises ont besoin de gens qui ont des compétences pour coder des systèmes d'agents IA. Venez pas m'expliquer que ça c'est des débutants. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas compliqué, c'est n'importe quoi. Une IA, tu me prends le dernier modèle, Claude Fable, elle est pas fichue de me trouver des maisons qui correspondent à des critères avec le lien du produit correspondant. Et on est sur le dernier modèle qui est censé déstabiliser tout le marché de l'économie. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il est où le problème? C'est la manière dont on vous vend le produit, on vous a menti sur l'intelligence artificielle, ou c'est la manière de l'utiliser? Faites votre choix, ou c'est peut-être les deux. Alors ouais, je te vois, ouais, mais tu vas... Oui, je vais t'expliquer les choses, mais patience, tu vas pas tout comprendre en 5 secondes, comme dans leur tuto. Je sais, parce que leur tuto, il suffit de parler dans le micro. Tu parles dans le micro et le travail se fait tout seul. Mais ça, faut que tu comprennes que ça n'existe pas, sauf là-dedans. Et donc là, il va faire un diagnostic. Donc il va essayer d'identifier qui vous êtes et quel est le meilleur business que vous devriez lancer. Bon. Quel est le meilleur business que vous allez lancer? C'est ça que Claude est capable de faire? Non mais, je sais pas, ça vous choque pas? Non, ça fait... Vous allez me dire, ça fait 3 ans que des gens qui ont 1,5 million de followers vous racontent des trucs comme ça. Bon, si ça vous choque pas que Claude serait capable de vous dire quel business vous devez lancer, c'est qu'ils ont certainement raison, ces gens. Bah oui, ils ont beaucoup de followers, c'est connu. Plus ils ont de followers, plus ils sont bons dans ce qu'ils font, plus ils sont compétents. Bah oui, pourquoi? Bah parce qu'ils ont beaucoup de followers. C'est son sens. Si t'as pas beaucoup de followers, c'est que ce que tu dis, c'est pas vrai. Lui, il a raison. Ouais. Allez, on continue. En fait, j'ai arrêté parce que c'était un peu des petits projets comme ça, mais c'était pas des manières sérieuses de gagner de l'argent. Une idée, je sais que aujourd'hui le e-commerce c'est un bon business. Apparemment, j'ai vu quelques vidéos. Il y a aussi Yumi qui parle d'agence d'agents IA. Puis il y a les startups aussi, mais en vrai, je sais pas trop ce que je devrais lancer comme business. Moi, ça me fait mourir de rire. T'as un mec qui vend des formations pour parler de l'intelligence artificielle, qui est un spécialiste de soi-disant de l'intelligence artificielle, qui t'apprend à utiliser l'IA comme si tu parlais ça à ton pote. Oh les gars, ratterrissez sur Terre. Parce que sinon, l'atterrissage, il va faire super mal. Il va faire super mal tellement vous avez un décalé entre l'absurdité de ce qu'on est en train de vous raconter et le fait que on a le modèle soi-disant le plus dangereux du marché et on est en train de continuer à avoir des tutos qui t'utilisent des outils comme si tu avais l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Ce qui est montré par ce type de contenu, même un enfant de 8 ans est capable de le faire. Alors, comment vous allez faire pour faire la différence sur un marché du travail? Si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de l'IA, en 15 jours, vous allez être capable de passer de simples utilisateurs de ChatGPT à entrepreneurs, salariés, capables de construire des systèmes IA utiles, propres et auditables, activables dans le domaine de l'entreprise. Vous allez apprendre à déployer, structurer et rendre rentables vos abonnements IA. Imaginez un abonnement de ChatGPT à 20$ par mois qui va vous produire peut-être 30% de plus en productivité. Dans cet écosystème, je vais vous mettre en place 30 agents IA préconfigurés, des outils, 80 heures de cours que vous faites à votre rythme, les mises à jour sont incluses et je vous apprends les toutes dernières technologies de création d'agents IA pour optimiser votre temps, votre travail. Toutes les infos sont en description. Je sais, vous allez dire, Claude Mythos, Fable 5, tu es un expert, fais mon travail, je connais le prompt. On va lui dire, tu es mon conseiller juridique, génère un exemple de contrat de prestation de service freelance, puis analyse-le, les 5 clauses les plus risquées pour moi en tant que prestataire, pourquoi et comment les reformuler. Donc là... Eh ouais, elle est pas belle la vie, tu lui dis t'es un conseiller juridique, et Claude Mythos et Claude Fable, boum, il te fait une analyse de contrat les gars. Elle est pas belle la vie, oh là 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 là, mais si j'avais pas vu ce prompt, maintenant que j'ai ce prompt super puissant, je sais comment faire avec Claude Fable. Ouais, mais carrément, mais vraiment carrément. Alors ceux qui prennent en cours l'intelligence artificielle, vous allez découvrir une chose, je vais demander un courrier juridique avec l'intégration des articles de loi. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir des IA qui sont capables de faire des courriers, c'est ce qu'on vous dit, d'analyser des contrats, c'est ce qu'on vous dit, mais vous savez pas sur quels critères ils les analysent, vous savez pas ce qu'ils vont analyser du contrat, vous savez pas sur quel système ils font des choix, et vous pensez que ce qu'on vous montre, c'est vrai. Le problème, c'est que quand vous allez l'utiliser dans le domaine professionnel, il n'y a rien qui marche. Il n'y a que dalle qui marche. Là, ce que je vais lui demander, c'est de faire un courrier, on met ce qu'on appelle des étapes de workflow, et je lui demande, je veux vérifier les sources, tu me mets les sources en bas du document, je vais cliquer dessus pour vérifier ce que tu me racontes. Alors, on va en bas du courrier, et là, allez, on va cliquer sur le lien, article de loi, et on va cliquer dessus, ah, ça n'existe pas. Je vais cliquer ici, ah,
ça n'existe pas. Je vais cliquer ici, ah, ça n'existe pas. Attention, on va retester. On en a fait que 3, on va faire le 4e. Oh, ça n'existe pas. Oh, ça alors. Mais je pensais que normalement, les IA agentiques, c'était capable de faire des courriers juridiques. Non, mais je vous remonte le prompt. Objet, courrier juridique, va vérifier la jurisprudence, tu me donnes tous les articles de loi, les liens, et tu vérifies ton travail. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, oui, d'accord. Sur le plan technique, en vrai, les IA ont une capacité de 2,1% dans le domaine juridique. Donc, dès qu'on est en train de vous parler de contrats d'analyse, faites un tilt. Les IA ne sont pas entraînés pour travailler correctement dans le domaine juridique. Ça, c'est le premier point. Mais si on fait le même travail avec Claude Fable 5, qu'est-ce qui va se passer? Et bien cette fois-ci, je vais cliquer sur les boutons et je vais avoir les articles de loi et par chance, ce sont les bons. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi? Premièrement, le modèle dispose de 2 avancées principales. On est passé d'une valeur de 2% à 13 et ensuite, on a augmenté ce qu'on appelle le GDPval, c'est-à-dire qu'on lui a appris un mode de comportement. Et une des particularités de Claude Fable 5 et de Claude Mythos, c'est la capacité à l'alignement sur les questions factuelles. Ce sont des modèles qui sont davantage factuels, mais ça ne l'a pas empêché de complètement se planter sur la partie des maisons. Si on reclique encore sur un lien, on ouvre le lien, et ben le lien ne correspond pas et aucun lien ne correspond à la maison de 800 m² à 1150 € dans l'interface. Alors comment expliquer ce problème? Le modèle n'a pas reçu d'apprentissage pour fonctionner sur certaines tâches. Bien qu'on lui apprenne avec des fonctions dites GDPval, c'est-à-dire qu'il y a 44 métiers qu'on est en train de modéliser et de transférer à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que prochainement, l'IA sera capable de développer des workflows pour des tâches qui vont être certes de la comptabilité, du code, de la bureautique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tâches sont spécifiques à des pratiques qui ont été créées par Anthropic. Donc, elles ne correspondent pas aux tâches que vous voulez faire pour vous ou pour votre entreprise. Alors, comment faire? Vous allez lui demander du travail que Claude Mythos ou Claude Fable, mais que n'importe quelle IA n'est pas capable aujourd'hui de faire, même si c'est du travail très simple, comme retrouver des maisons sur Internet à un prix défini dans une annonce. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de comprendre que Claude Opus 4.8, Claude Mythos 5, Claude Fable 5, ChatGPT, Gemini, ce que vous voulez, ont été particulièrement bien entraînés au niveau du code, mais l'IA, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un système qui réfléchit. Quand il n'a pas la connaissance sur un sujet, c'est comme un enfant de 3 ans avec des encyclopédies. Il ne sait pas quoi en faire dans l'information. Et c'est là que vous intervenez. Vous devez être capable. Aujourd'hui, ce que demande le marché du travail, ce que demandent les entreprises, c'est de créer de la valeur avec l'IA. D'être capable de transformer Claude Fable 5 en un agent IA qui travaille pendant des heures. Et c'est exactement ce qui est possible de faire. Mais pour cela, il faut être capable de coder ces 4 éléments. Un kernel, un workflow, un objectif et la gestion des mémoires. Ça, c'est le bloc commun. N'importe quel IA sur le marché, n'importe quel système agent IA est basé sur cette matrice. Le système kernel, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui a complètement changé ma manière de travailler et de stabiliser le fonctionnement des IA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai été capable d'automatiser avec Claude Fable 5 qui m'a codé la structure de mon architecture agent IA pour faire du travail. L'IA va travailler à ma place, va récupérer des données sur mes fichiers, va mettre à jour mes tableurs Excel, va produire des factures, mais des factures pour mon entreprise, directement se connecter à mes bases, mettre à jour les datas et continuer le workflow pendant tout le temps nécessaire, voire plusieurs heures, et produire pour chaque client tous les documents et me préparer même les emails à envoyer dans les bases de données. Ça, c'est Claude Fable 5 qui a été capable de le faire et je vous le montre à la fin de cette vidéo. Subagent. Alors, ce qu'il faut maîtriser en premier lieu, c'est le système de base, c'est le Head Agent. On va s'intéresser à la création d'agents secondaires, ce qu'on appelle des subagents, dans 2 conditions. La première, c'est que le travail que vous allez demander à Claude Fable ou Claude Mythos ou n'importe quel IA aujourd'hui qui a un système agentique, si le travail est long et va durer sur plusieurs heures, le problème, c'est la gestion de la mémoire des IA. Et ça, c'est toujours le point faible de n'importe quel système agentique moderne. Quand vous démarrez une discussion avec Claude Mythos ou Claude Fable, au début, tout va bien. On est dans un fonctionnement stable. Le modèle récupère les informations dans l'interface. Mais quand
Anthropic nous dit que c'est un modèle qui est capable aujourd'hui de s'aligner sur des heures, voire des jours de travail. L'idée, c'est d'être capable de lui lancer du travail sur 12 heures, 24 heures ou voire 5 jours d'affilée. Et là, ce qui va se passer, c'est que votre contexte, au bout de quelques minutes, on est en train de parler de 20 à 30 minutes, va se dégrader. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas résolu la stabilité des contextes. On est donc obligé aujourd'hui de gérer cette problématique en créant des sub-agents, ce qui va nous permettre de chaque fois redémarrer une tâche dans un contexte neuf et d'éviter ce qu'on appelle le rot context, la dégradation des systèmes. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux que le rot context, c'est les prompts des influenceurs. Toutes les études le prouvent, le simple fait de répéter des mots, d'utiliser des phrases non construites fait effondrer le fonctionnement des modèles, ce qui veut dire que si vous devez travailler avec Claude Fable ou Claude Mythos ou ChatGPT, tous les modèles, je dis bien tous les modèles, vont être impactés par la manière de gérer vos prompts, votre interférence, et si vous commencez à rentrer un seul élément qui est faux, vous baissez de 10% la capacité de l'IA, 4 éléments dans votre structure prompt qui ne fonctionnent pas correctement dans l'architecture, vous baissez de 30 à 70% les performances des modèles. Ce qui veut dire que si vous continuez à utiliser ces méthodes, ton proposition commerciale pour que simplement en te disant que je viens de sortir d'un appel ou en te mettant le lien de l'appel Fathom, tu saches que tu dois enclencher tout ça pour envoyer automatiquement un email avec toutes les informations nécessaires. J'aimerais que tu m'aides à créer cette compétence. Donc, démarrer une nouvelle conversation et que je dis « Salut Claude, je viens tout juste de sortir d'un appel avec un prospect. » Salut Claude, tu vas bien ? Pour Chatflow AI, je vais te mettre le lien Fathom de tout notre appel et j'aimerais que tu fasses le nécessaire pour que je puisse lui envoyer un devis et une Ouais, fais le nécessaire Claude, vas-y, pour la vidéo, c'est trop bien de faire le nécessaire. proposition de manière complètement automatisée. Donc là, je lui en ai tout. Non mais les gars, si demain vous pensez que vous allez ouvrir une agence IA avec des process workflow stables avec ça, pourquoi c'est pas possible de retrouver une baraque simplement avec un prompt ? Posez-vous la question. Est-ce que si ça c'est suffisant, vous pensez demain débarquer sur un marché du travail ? Le problème c'est que ce qu'ont besoin aujourd'hui les entreprises, c'est pas de sortir des phrases qu'un enfant de 8 ans est capable de sortir sur un écran. Ça, tout le monde sait faire. Faut pas de compétences pour faire ça. Le problème c'est que le marché a complètement changé et je pense que vous en êtes rendu compte qu'à un moment, entre ce qu'on vous raconte et ce que vous êtes capable de faire, il y a un fossé. Le fossé, il est clair. Faut pas me dire c'est pour les débutants. Non. Quand tu apprends quelque chose qui est faux, il est faux pour les débutants, il est faux pour les intermédiaires, il est faux pour les mecs qui sont avancés. Mais les mecs avancés, ils vont pas te donner ça comme ça sur un plateau d'argent en te disant aujourd'hui la compétence qui vaut le plus cher sur un marché, je vais te la donner comme ça dans une vidéo parce que les entreprises, je vous le dis, en toute honnêteté, n'ont besoin que d'un seul salarié aujourd'hui pour remplacer 7, 8 ou 9 postes de travail. Un qui sait gérer les prompts systèmes des agents IA et qui coordonne le fonctionnement dans une entreprise. Et ça, c'est le seul mec qui va rester, pour sûr, dans les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on avait avant un modèle qui sortait une fois par an. Maintenant, c'était tous les 6 mois. Maintenant, c'est tous les 3 mois. Et aujourd'hui, c'est tous les mois et demi, on a un nouveau modèle. Celui qui est capable de vendre un agent IA, il est obligé tous les mois et demi de mettre à jour le fonctionnement du modèle parce que le modèle a évolué, a changé. Et ça, c'est une charge considérable. Quand tu achètes un agent IA, il faut que ton entreprise, celui qui te fournisse, soit capable de faire évoluer le modèle. Mais ce que je vois sur le marché, c'est des mecs qui parlent comme un enfant de 8 ans en te faisant croire que ça, c'est faire du travail. Non, ça, c'est pas faire du travail. Ensuite, les entreprises, elles ont besoin de personnes qui sont capables d'intervenir sur ces modèles pour, en fonction de l'évolution, faire évoluer le fonctionnement de ton modèle. La compétence numéro 1, c'est d'être capable d'intervenir sur ces modèles et de les faire réellement travailler. Le seul moment où tu as donc besoin de séparer en sub-agents, c'est lorsque ton contexte, le contexte de travail devenir long, il faut que des sub-agents puissent récupérer uniquement les informations pertinentes pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et ne pas rentrer dans une zone de contexte rot. Le deuxième point, c'est qu'un agent, s'il travaille de manière linéaire, une tâche après une tâche après une tâche, tu dois attendre que toutes les tâches soient terminées pour avoir le résultat. Pour gagner du temps, on est capable aujourd'hui, sur certaines conditions, d'envoyer des agents simultanés.
on peut aller rechercher en simultané des informations et pour optimiser le fonctionnement, on va donc créer ce qu'on appelle du fan-out, c'est-à-dire un système qui travaille en parallèle dans ton système d'agent IA. Quand un agent IA fonctionne, il a besoin d'un kernel, un bloc d'identification et un workflow. Le workflow, c'est ce que tu connais, étape 1, 2, 3, 4, mais dedans, ce qui est devenu beaucoup plus technique, c'est que il faut que le modèle sache quel outil utiliser, de quelle manière, comment il vérifie et communique avec l'agent header. En cas de problématique, comment prend-il la décision? Parce que demander à l'IA de faire un travail, tu ne sais pas sur quels critères il va le faire. C'est tout là où tu rentres en jeu et tu vas coder les instructions. Il n'y a pas sur le marché un agent IA qui travaille tout seul si tu n'es pas capable de coder une instruction. Ça, faut que tu l'oublies. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est du marketing qui n'est pas utilisable et qui n'a pas de fiabilité sur le marché du travail. Fonctionner tous ces agents ensemble, juste ici, je lui dis que je vais aller réaliser une revue trimestrielle de la dernière campagne. C'était HelloFresh débarque à la montagne pour les vacances d'hiver. L'idée, c'est qu'il va créer une stratégie marketing de cette campagne qui va venir sur, du coup, Les agents IA, ils font comment faire une stratégie marketing? Ils font comment le positionnement? Ils se repèrent comment par rapport à la concurrence? Par rapport à tes produits? Moi, je veux bien qu'on fasse croire aux gens que ça, c'est possible avec l'IA. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas du travail. Tout ça, c'est faux. Et le problème, c'est que vous êtes des centaines de milliers à regarder du contenu, tout ça, toute la journée. Et un jour, vous débarquez sur ma page et vous me dites, ce que tu fais, c'est trop technique. Non, ce que je fais, c'est ce qui est demandé dans le marché du travail. Ce qui est fait là, faut aucune compétence pour dire une phrase, fais-moi une stratégie marketing. Fais-moi gagner 10 000 € par mois. Tout le monde le fait, alors ça doit être vrai. Ou bien tout le monde est en train de vous mentir. Et prendre conscience que tout le monde est en train de vous mentir, ça fait peut-être plus mal de prendre conscience. Tout ce qu'on est en train de vous raconter depuis 3 ans, c'est faux. HelloFresh qui débarque à la montagne. Il va analyser les données de performance de la campagne précédente pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va investir. T'es en train de me dire qu'une IA va te dire où il faut investir en analysant les performances de données de campagne précédentes. Sur quels critères, sur quelles métriques, par rapport à quoi, par rapport à qui. Et tu crois que ça, simplement en envoyant ça dans Claude Mythos, Claude Fable ou des agents IA, tu crois que le système est capable, parce que t'as marqué cette phrase, de faire ça? Non mais tu commences à comprendre ou vraiment c'est... Vite accéléré, c'est juste il peut pas commencer à créer votre business si... Ouais, il peut pas commencer à créer ton business. Ouais, Claude Fable et Claude Mythos. Je pense que Claude Mythos, il peut pas créer ton business si tu lui as pas donné ces détails. Ouais, il va créer ton business, Claude. Ouais, franchement, ouais. S'il a pas ses infos. Moi, je veux faire 10K par mois dans les 6 prochains mois. Et... Attends, je reprends. Moi, je veux faire 10K par mois dans les 6 prochains mois. Je veux faire 10K par mois dans les 6 prochains mois. Vous êtes 1,5 million à suivre ce type de tutoriel. Combien d'entre vous ont fait les 10K par mois en suivant ce type de tutoriel? Sans faire des pyramides de Ponzi, hein. Parce que les pyramides de Ponzi, on connaît. Hein. Et c'est important pour moi parce que du coup, je pourrais arrêter d'étudier potentiellement. Ou en tout cas, je sais que j'aurais pas besoin d'avoir un emploi classique, et faire du métro boulot dodo. Et puis, en général, j'ai un peu de temps à partir de 18h quand j'ai... Non mais Claude Mythos, c'est pas ton pote. Claude Mythos, c'est pas ta mère. Claude Mythos, c'est pas ta sœur. Arrête de lui raconter ta vie. C'est une IA qui prend des tokens, qui a besoin de tokens, d'un système prompt et qui va ressortir des tokens. Là, t'es en train de me faire le gars qui est en burn-out et qui me parle à une IA. Si tu parles à ton chat, ça me choque moins que tu parles à Claude. Fini les cours, et puis le week-end, j'ai un peu plus de temps pour travailler. Voilà, et donc là... Qu'est-ce qu'elle en a à foutre, Claude? Non mais, les gars, on se dit les choses franchement, on continue à faire semblant que toute cette industrie de moi je veux faire 10K par mois, suivi par 1,5 million, ça c'est la méthode d'interaction avec l'intelligence artificielle. On continue à faire semblant? Je sais pas. Ok, si ça vous choque pas, fine, allez-y, fine. Oubliez les entreprises, hein. Oubliez bosser un jour. Hein. C'est pas ça qui est demandé dans les entreprises. C'est pas ce qui est capable de faire un enfant de 8 ans dans une boîte. Voici ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer toute l'architecture des agents IA que j'ai codé avec Claude Fable 5 pour exécuter du travail pour mon entreprise. Pour vous aider à comprendre l'architecture, ce que je suis en train de faire, j'utilise une IA pour modéliser toute l'architecture des prompts systèmes. Voici ce qui se passe. Voici un exemple d'agent parallèle. Pendant qu'on est en train de travailler sur cette tâche qui va prendre du temps, je voulais vous montrer un exemple de ce qu'on appelle des tâches fan-out, donc une exécution parallèle. Le système va envoyer 4 agents IA, analyser tous les fichiers, et c'est là qu'on gagne du temps. L'objectif d'un système agent IA, c'est de comprendre comment l'information de l'agent principal va être envoyée aux agents subadjacents, secondaires, pour gagner du temps. Mais quand tu construis un agent IA, la première chose à faire, c'est de vérifier que les étapes séquentielles fonctionnent. Et quand les étapes séquentielles fonctionnent, là, tu peux commencer à réfléchir, est-ce qu'il y a des étapes que je peux envoyer en parallèle? L'objectif,
c'est de diviser par 3 ou par 4 le temps de travail grâce à ce type d'architecture qui pilote mon entreprise et toute la facturation. Je vais vous montrer comment il fonctionne. L'agent IA que j'ai codé avec Claude Fable 5 est structuré en 3 couches. La première couche, c'est l'orchestrateur. Ce qu'on a vu tout à l'heure, il a un kernel, la gestion du workflow, l'objectif, la gestion de sa mémoire et la gestion des logs. Il est lancé à partir d'une commande. Cette commande va permettre d'identifier quels sont les agents IA qu'il doit contacter. Chaque agent IA a son propre système de kernel, de workflow, d'objectifs, de mémoire et de logs. Et chaque agent a des outils et des interfaces. J'ai des agents qui vont récupérer les informations sur Internet à partir des fonctions MCP, se connecter à des bases de données, mettre à jour mes fichiers clients Excel, récupérer les datas, créer les factures, et je dis bien les factures formatées dans un domaine absolument cadré. Vous ne pouvez pas faire comme on fait sur Internet en disant « fais-moi une facture ». Vous allez avoir une facture toujours différente. Vous n'allez jamais avoir la même facture. Il faut donc cadrer chacune de ces instructions et c'est ça qui fait la différence sur un marché du travail. Vous êtes réellement capable aujourd'hui de remplacer N8N, Make, Airtable avec Claude qui va automatiquement se connecter à Google Drive, à Gmail, à Chrome, produire les factures, mettre à jour mes bases de données, tout ça de manière automatique. Et dans la gestion d'orchestration, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système a un kernel, c'est-à-dire un système de raisonnement qui permet de prendre des décisions lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Comme c'est un modèle de probabilité, l'intelligence artificielle, ce qui peut arriver et ce qui peut se passer, c'est qu'une IA décide de s'éloigner du prompt initial et peut également faire des erreurs dans la génération de ses réponses. Et quand on génère en fait du code qui va produire du travail, on ne peut pas se permettre qu'il y ait ce type d'erreur. Parce que ça va changer complètement le fonctionnement du système agentique. Donc l'orchestrateur, il est là pour vérifier le fonctionnement. Il récupère immédiatement lorsqu'il y a une déviation d'un comportement d'une IA, la recadre, exactement ce qu'on fait avec la fonction Advisor sur Claude CLI, mais là on le fait avec un codage avec Claude Fable 5, et cet outil est capable de travailler pendant des heures, et je l'ai codé avec Claude Fable 5. Voici le résultat. La raison pour laquelle j'utilise Claude dans l'interface CLI, c'est le contrôle des agents IA. Pendant que j'envoie donc le travail dans l'agent IA pour gérer toute la base de données de facturation, le système est lancé par la commande. Donc la commande enclenche tout le workflow interne avec la base de données, et c'est là que vous allez découvrir qu'en fait, un agent IA, c'est que de la structure de code que vous mettez en place pour faire travailler des agents IA. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein des formations. Et les interfaces avancées sont aujourd'hui les seules à pouvoir donner ce niveau de fiabilité. Pendant que Claude travaille de son côté, on va parler de l'avancée. Qu'est-ce que permet de faire Claude Mythos et Claude Fab 5 ? Ce sont avant tout des IA qui ont pour but de réduire les hallucinations, de augmenter la stabilité des modèles. On se rend compte que ce sont des modèles qui sont capables de s'aligner sur de longues séquences de travail. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'une chose, d'avoir des instructions qui sont extrêmement bien structurées, et ce qui nous montre également que le système de raisonnement a un plafond en termes de ratio, équilibre, efficacité. Lorsqu'on augmente de trop la capacité du raisonnement, on augmente de $2 le coût d'un travail d'une IA pour augmenter de 0,3% la fiabilité du résultat. Donc aujourd'hui, quand tu as une entreprise, il faut que tu connaisses parfaitement un système agent IA, comment le paramétrer, l'optimiser pour une question de coût. On a tous entendu Salesforce qui a explosé son forfait en 4 mois. On a tous entendu Deliveroo qui a explosé son forfait en 3 mois. On a entendu Microsoft qui a interdit à ses ingénieurs d'utiliser Claude, tout simplement parce que ça explose les forfaits. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un défaut de manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Elle était en open bar illimité jusqu'à maintenant parce qu'on entraînait les modèles. Maintenant que les IA savent travailler, ils n'ont plus trop besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'apprendre à utiliser ces modèles pour les faire travailler. Et il faut que chaque paramètre soit réglé en fonction de l'objectif, des outils et du coût. Parce que à la fin, celui qui paye, c'est toi. Pendant qu'on a parlé, c'est quelques minutes à peine. 3 factures ont été faites. Le modèle vient de produire 3 factures à l'instant en récupérant les informations sur les bases de données sur Internet, les a récupérées pour les mettre dans mon ordinateur et il a produit les factures, toutes les 3, de la même manière, avec la même
même mise en page. Et c'est là où en fait l'agent IA prend son sens, c'est que le système est capable de s'adapter à la fois sur le type de produit, garder une logique d'architecture en comprenant les statuts de règlement, s'il y a un règlement en plusieurs fois, en une fois, que les factures ne sont pas gérées de la même manière, qu'il y a des dates d'échéance au niveau des factures. C'est Claude, une fois que j'ai codé avec Claude Fable 5 toute la structure, le système est capable intégralement de déléguer du travail et de manière extrêmement efficace. Mais non seulement il me fait les factures, mais il va me sauvegarder les informations sur une base online, m'écrire le mail à envoyer pour le client. J'ai uniquement à contrôler avant l'envoi le formatage. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire. Là, on a eu donc une facture qui a été faite, j'ai validé, je n'ai plus qu'à envoyer ma facture. Une autre facture qui a été faite toujours avec la même mise en page. Et c'est là que je vous dis, travailler, produire du travail, c'est produire de la fiabilité. Produire du travail avec les agents IA, c'est être capable de coder des systèmes qui ont de la fiabilité. Et là, je suis sur la dernière facture qu'on vient de faire juste à l'instant avec le système de stockage. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer. Les 3 critères aujourd'hui pour savoir si ce que vous êtes en train de faire, c'est réellement utilisable. Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Est-ce que vous faites des économies? Est-ce que ce que vous avez fait, c'est fiable? Alors, on pourra faire ce que fait aujourd'hui les réseaux sociaux, dire chaque fois qu'on est tombé sur le meilleur modèle d'intelligence artificielle et que c'est Claude Mythos le modèle le plus incroyable. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est le modèle le plus incroyable? Est-ce que vous avez aujourd'hui les compétences pour faire d'un modèle technique un outil de travail pour votre entreprise? Est-ce que demain, au lieu de croire à des tutos qui vous parlent de pièges cachés ou de compétences, vous vous rendez compte que vous avez strictement les mêmes compétences que ces gens-là, mais ce qui fera la différence sur un marché, c'est celui qui sait intervenir sur les modèles d'agents IA, coder les instructions, et lui, il va remplacer malheureusement les postes des autres collaborateurs qui continuaient à utiliser l'intelligence artificielle de cette manière.